21, on va réagir tout de suite à Bruno Retailleau qui annonce sa candidature à la tête des Républicains et son premier déplacement de campagne, on va le dire, oui, ça va être dans un instant. Et c'est vrai que là, ça y est, donc là, c'est l'annonce d'une guerre entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Est-ce qu'on est d'accord ou pas, Gauthier Lebray? Est-ce que vous avez des coulisses? Est-ce que vous avez des infos? Alors, la guerre était à bas bruit. Elle est désormais déclarée très clairement, puisque l'entourage de Laurent Wauquiez a fait savoir sa déception à l'annonce de la candidature de Bruno Retailleau, disant qu'il y avait un deal entre les deux hommes. Bruno Retailleau au gouvernement pour redorer l'image des Républicains, et Laurent Wauquiez s'occupait du parti. Or, Bruno Retailleau répond qu'il n'a jamais eu de ce deal et que Laurent Wauquiez a essayé d'entrer lui-même au gouvernement. J'aimerais bien, vous me donnez une idée. Oui. J'aimerais bien qu'on cale, Laurence Saillet. Vous savez, Laurence Saillet, mon ami Laurence Saillet, qui risque d'être, si Laurent Wauquiez est président des Républicains, je crois elle sera numéro 2 ou 3. Vice-présidente. Est-ce qu'on la calerait pas, Laurence Saillet, je vais vous envoyer son numéro, ça serait pas mal de l'avoir après l'annonce de Bruno Retailleau. Oui, pour Laurent Wauquiez, généralement avec elle, ça se coud vite. On l'appelle Orangina dans le milieu de métier. Je connais Laurence, qui est une amie. C'est une amie et je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que elle y va franco. Donc, elle a son petit tempérament. Elle a son petit tempérament. Laurent Wauquiez qui disait qu'il voulait pas de blessure ni de déchirure, ça va être compliqué. Ni blessure ni déchirure. À mon avis, il y a de l'urgot dans l'air. Non, mais c'est-à-dire que 2027 a commencé, ça y est. Et donc on va avoir, maintenant, il faudra connaître la date, l'organisation du scrutin interne pour la présidence des Républicains, mais la bataille a commencé. Alors justement, bien sûr, la vraie info, et c'est le président, le patron qui vient de me la donner dans l'info, dans le casque, c'est que Laurent Wauquiez voulait annoncer sa candidature jeudi. Donc absolument. Là, il lui a grillé la priorité. Et il a une réunion publique demain. Et donc, sauf s'il l'annonce aujourd'hui en catastrophe, parce que Bruno Retailleau lui a grillé la priorité dans le Figaro ce matin. Absolument, Bruno Retailleau a pris de court Laurent Wauquiez. Non, mais la bataille est lancée. Il y a une pétition déjà pour soutenir Bruno Retailleau. Avec des soutiens politiques. Avec des soutiens. Xavier Bertrand soutient Bruno Retailleau. Donc, il est en ordre de bataille et ça risque d'être violent. C'est un classique à droite, la guerre des chefs. Tout le monde se souvient. Copé-Fillon. Donc voilà, Sarkozy, Chirac à l'époque, Chirac, Giscard, c'est un jour sans fin, et donc voilà, ça commence. La messe n'est pas dite, mais on ne voit pas bien comment Laurent Wauquiez pourrait obtenir un changement de tendance, parce que Bruno Retailleau est tellement installé aujourd'hui. Je sais, mais attention, il y a deux choses. Il y a l'opinion publique, il y a les électeurs, et il y a les Français. Et il y a le parti. Les adhérents LR. Exactement. Et attention, il y a aussi bien sûr les soutiens de chacun. Et ça, il faudra faire attention pour l'un et pour l'autre, d'ailleurs. Les barons locaux qui tiennent les fédérations. Voilà, c'est ça. Donc ça, attention, j'espère pour lui que Bruno Retailleau est sûr de son coup. Parce que je pense. Parce que là, parce que là, ça va être la guerre. À droite, ça va être la guerre. Qu'est-ce qui va se passer après? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir, en fait, c'est une sorte de primaire. Alors la candidature à la présidence, c'est une sorte de primaire. La candidature, c'est très bien à la limite. À la présidence des Républicains, c'est très bien. C'est une sorte de primaire sans être une primaire. Donc c'est parfait. Et le gagnant et le président des Républicains sera le candidat naturel pour 2027. Donc, à la limite, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je préfère 100 fois ça plutôt que des primaires, un an avant l'élection, qui te mettent à mal tout le parti, et les mecs s'attaquent devant les caméras et dans des débats. Oui, c'est le retour à la méthode sarkozyste de 2007. N'oublions pas ce qu'avait dit Wauquiez, parce qu'on raconte qu'il s'était, lors d'un dîner, partagé, si j'ose dire, les rôles. C'est faux. L'entourage de Retailleau répond que c'est faux. L'entourage de Retailleau dit que c'est faux. En tout cas, ce qu'on murmure, c'est qu'on dit que Wauquiez avait dit « Attention, si tu romps cet accord, ce sera une guerre des chefs dévastatrice. » Ah oui, non, mais il y a eu un échange là, tu parles en fait d'un dîner Place Beauvau, qui a eu lieu la semaine dernière, qui a vraiment eu lieu la semaine dernière dans le bureau même de Bruno Retailleau. Voilà. Et lors de ce dîner, Laurent Wauquiez après a fait fuiter ce qu'il aurait dit à Bruno Retailleau. Il y a un deal entre nous. Toi au gouvernement, moi au parti. Bruno Retailleau lui a répondu, parce qu'il faut ce que disent les deux entourages dans ces cas-là, lui a répondu « On n'a jamais conclu cet accord, cher Laurent. Preuve en est, tu as essayé toi-même d'entrer au gouvernement par 2 fois au moment de la nomination de Michel Barnier, puis au moment de la nomination de François Bayrou, pour aller à Bercy, ministère de l'économie et des finances, et tu n'as pas réussi. Donc il n'y a pas ce deal. » Et donc il avait compris à ce moment-là, sans doute Laurent Wauquiez, que Bruno Retailleau allait se lancer. Il attendait que ça tombe, mais il a sans doute été surpris que ça tombe aujourd'hui, alors que lui-même a une réunion publique demain.